je pense que vous allez comprendre cela avec M. Fabiren, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc on est au club. Aujourd'hui c'est la journée d'ouverture du club de littérature, d'art et de philosophie, du cours privé Inch'Allah School. Donc disons merci beaucoup à M. Ndiaye d'avoir pensé à ce projet parce que, comme on a l'habitude de le dire, au club il y a une formation extraordinaire qui y trouve. M. Ndiaye, xam ko moo tax tey moo tax mu jàppale leen ci loolu épaulé leen ci loolu. Donc de par le programme, il y a Sokhna Assou qui va vous expliquer l'ordre du jour qui est là devant vous. Il y a également M. Papiran qui se charge maintenant du théâtre, qui va vous expliquer le théâtre au sein du club. Il y aura Moustapha Sow pour l'animation. Je pense qu'on va passer une très belle journée aujourd'hui ensemble. Inch'Allah Rabbi. Allez Papiran, si c'est bon. Quand des murs en ami, là-bas penser en philosophe, méditer en poète, percevoir en artiste et nager en humain. Donc quand on est philosophe, on est fou entre guillemets. Quand on médite en poète, on est fou entre guillemets. Quand on perçoit un artiste, là, c'est l'ensemble de la folie. Et quand on est homme, pour être homme, il faut être fou. Et pour être l'avion, il faut être fou. Parce que c'est dans la folie que nous apprenons. Donc je veux qu'il y ait maximum d'ambiance et maximum de calme dans la classe. Je ne sais pas comment vous allez faire. Maximum d'ambiance et maximum de calme. Parce que s'il n'y a pas de calme, on ne pourrait pas comprendre. S'il n'y a pas d'ambiance, on ne va pas tout saisir. Donc, avant tout, je me présente, je me nomme Papa Biran Fall. Je suis clapion, je ne vais pas dire être ancien parce que je déteste le mot ancien parce que les anciens, ils ont des cheveux. Merci beaucoup. Il y a toujours des cheveux qui sont noirs, donc je ne suis pas un ancien. Ok? Donc, première rubrique, qu'est-ce que le clap? C'est-à-dire dans le cycle, on nous dit clap, c'est club de littérature, d'art et de philosophie. Maintenant, d'autres personnes, ils ont enlevé le C, c'est-à-dire au-delà des séances, pour mettre un F. Pour dire FLAP, famille de littéraires, d'artistes et de philosophes. Parce que c'est le club qui nous lie. Ça, c'est dans ce club-là que nous nous sommes rencontrés. Mais c'est la famille Clapion. Nous tous ici, toutes les personnes qui savent réellement ce qu'est le club, savent que le club c'est une famille. Et c'est à travers cette famille-là qu'on a reçu une formation. C'est à travers cette famille-là qu'il y a eu la purgation des esprits. Parce que quand on est Clapion, le clap, il nous moralise. Le clap, il nous donne des leçons de morale. Le clap, il nous donne des codes de conduite. Le clap nous apprend à bien parler le français. Même si on est contraint de faire des fautes. Je l'avais dit la fois passée aux élèves de 3e. Ici dans cette salle, quand tu demandes à une personne c'est quoi son nom de famille, il va te dire Ndiaye, Diop, Meng, Kébé. Ok? Meng, Diop, Ndiaye, Kébé. Vous avez déjà vu en français à part ce nom de famille-là? C'est impossible. Mais on est obligé d'utiliser la langue de Molière, on est obligé d'utiliser les phrases de Victor Hugo parce que c'est notre langue officielle, on a été colonisé par le blanc. Donc étant donné qu'on a été colonisé par le blanc, donc chaque clapion va aider son semblable à pouvoir aller de l'avant. Vous avez eu la chance, votre première séance, vous l'avez fait dans une salle de classe. Votre directeur a été d'accord avec vous pour le clap. Mais allez au lycée de Mamoulay. Vous allez demander au premier clapion, vous tous vous connaissez le lycée de Mamoulay. Et aujourd'hui, le clap du lycée de Mamoulay fait partie des... S'il n'est pas le premier clap au niveau de l'Afrique de l'Ouest, pas du Sénégal, il fait partie des premiers claps au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mais eux, ils ont commencé leur séance dans des nappes. Vous connaissez Bassan? Ok. Pourquoi? Parce que l'administration n'était pas d'accord pour la création du clap au sein du lycée de Mamoulay. Mais il y a des gens comme vous, il y a des gens comme moi qui ont cru à cela. Il faisait des séances sur des nappes. Il y avait une amie, elle habitait près de l'école. Toujours, c'est elle qui allait chez elle, pour pouvoir trouver une natte. Venir, on va aller au village, là où on appelle village, on trouve un tableau, un petit tableau pour faire là-bas nos séances. Il n'y avait pas de salaire, il n'y avait rien. Et tout le monde se sacrifiait. Et je me rappelle bien quand nos anciens nous racontaient cela. Nous avaient dit que la première fois où ils devaient organiser leur journée du clap, la veille, ils n'avaient même pas 5 francs pour pouvoir organiser la journée et ils avaient déjà fixé la date. Et tout le monde devait venir le samedi, alors que la veille, le vendredi, on n'avait même pas 5 francs. Imaginez, à 22, 21 heures, ils se sont dit que bon, mieux vaut annuler la journée parce que cela ne pourra pas aboutir. Une personne qui n'a même pas de quoi payer une animation, une personne qui n'a pas de quoi acheter, louer des chaises, comment pouvoir organiser une journée. Mais on a cru à cela et toujours quand on croit une chose, le bon Dieu arrive. Donc pendant des années, la chose a été difficile. Et jusqu'à présent, des fois les choses sont difficiles. Mais n'empêche, les clapiers ont su
redorer le blason, l'éclater au-dessus, mettre le flambeau au-dessus pour montrer que le clap, toujours, il est en haut. Maintenant, il y a certaines personnes, quand tu dis clap, tu te dis club de liaison, d'applaudissements et de papotage. Parce que toujours dans la vie, il y a des anticonformistes. Vous les élèves de terminale, quand vous serez en agriculture, vous allez apprendre l'anticonformisme. Toujours, il y a certains gens qui ne sont jamais d'accord avec le commun des gens. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Ils nous disaient que nous, on est au club juste pour se lier, pour applaudir. Et après, se tapoter. Après libre et rentrer. Ils nous disaient que c'était ça l'idée du club. Pourquoi? Parce que eux, ils ne voyaient pas ce qui était dans les salles de classe. Seulement, ils voyaient les séances plein air. Parce que dans les séances plein air, c'est là où se passait le théâtre. Le théâtre, c'est quoi le théâtre? Le théâtre est un spectacle humain, ou bien est le genre de spectacle humain qui représente les spectacles de la vie humaine. Donc on peut dire que le théâtre c'est un genre littéraire. À quel but? À but de représenter les spectacles de la vie humaine. Pourquoi? Parce que par exemple, pour donner un exemple plus palpable, quand vous voyez un voleur, par exemple, dans mon quartier, il y a 50 voleurs. Ou bien dans mon quartier, chaque maison, il y a un voleur. Ça, c'est le corps. Une petite pièce de théâtre toute scène pour montrer que voler n'est pas beau. Tous ces voleurs-là vont regarder la pièce et tous ces voleurs-là vont recevoir une leçon de morale. À travers quoi? À travers une petite scène de pièce de théâtre. Et comme le disait le sage écrivain, le théâtre est le premier sérum que les hommes ont créé pour se départager de la maladie de l'angoisse. Quand on regarde une pièce de théâtre, il y a de la comédie, il y a de la tragédie. Donc, pour parler du club plus brièvement, c'est juste un club. On travaille ensemble et on vit ici ensemble. C'est ce qui fait la force et la chaleur du club. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour. Étant donné que vous ne me connaissez pas, une présentation est nécessaire. Je me nomme Sophia Astin. Je suis étudiante en marketing, communication, en journalisme et en géographie à l'Université Anta Diop de Dakar et à l'ISU Dakar. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous présenter la séance qui a pour rubrique citation, expression littéraire, bon français, slam. Il y a les poètes du Yassalam qui vont déclamer des poèmes, poètes et poétesses et théâtre. Sans plus tarder, nous allons débuter la séance avec la chaise chaude. L'émancipation de la chaise. Être clapion, c'est être leader. Bon, nous, on avait des règles par rapport à notre classe. Le président ou la présidente, forcément, doit être première de sa classe. J'ai subi le sort. Et à l'examen, Inch'Allah, on demande avec mention au minimum. Assez bien. Donc, il y a un nombre de personnes qui est derrière le président ou la présidente. N'est-ce pas? Celui qu'il sera doit être en mesure non seulement de parler un bon français. Vous savez, les fautes existent et on les tolère. Mais il y a certains de ces cas où le cas prend ses dispositions. On les tolère, on ne les tolère pas. Mais quand même, on ne maîtrise pas totalement leur langue de Molière. Même en Wolof, on fait des fautes. Parce que vous doit faire bien de bonnes. Il y a des bonnes de ça veut dire qu'on n'a pas une maîtrise par rapport à notre langue locale. Mais on essaye de se perfectionner par rapport à ce qu'on a comme langue officielle. Être clapion, ce n'est pas avoir la modestie, on n'est pas modeste. On se prend en fait. Je n'ai pas appris quelque part, j'ai fait la communication rurale. Apprendre à parler à travers les réseaux. Mais j'en suis fière. Parce qu'arrivé une fois à l'université, j'ai vu que c'est la base la plus qualificative pour être un leader de demain. Avant d'être des base, on est des poètes oratoires. Celui qui passe sur la chaise doit donner son mot de passe. D'accord, pour le mot de passe. Allez-y. Danser, déclamer un poème, raconter une histoire, ça dépend de toi. Il y a deux façons de rêver. Il y a certains qui rêvent en ouvrant les yeux, il y a certains qui rêvent en ouvrant le cœur. Mais moi, je rêve en fermant les yeux, en ouvrant le cœur. En fait, je rêvais.
J'ai rêvé d'être un errant qui volait hors saison. Je me voyais comme une fleur qui sachait les démons, dans un univers où tout était rempli de gaieté et de bonté, d'où le soleil régnait pureté et clarté que l'humanité vivait dans une parfaite sincérité. Hélas, le réveil me replonge dans cette triste réalité d'où ma lumière est en train de s'effondrer, dans cette triste réalité d'où ma lumière est surpassée. Ceci fait que je vois de loin l'aventure de la valeur, je m'approche d'elle, mais à chaque fois, je m'enfonce dans la douleur. Ceci fait que mon cœur perd ses rayons de joie, de belles couleurs qui redonnent vie à mon bonheur, ainsi je m'écroule dans la peur. Vous savez ce que je veux? Parfois j'ai envie de fermer les yeux et de ne plus jamais les ouvrir. Parfois je ressens le besoin de buire sur les cieux et de ne plus jamais revenir. Parfois je ressens le besoin de choisir les aïeux de cette vie et de ne pas souffrir. Quand je me rappelle de ces êtres pudiques et charismatiques et que je me rapproche de ce passé triomphatique comparé à ce monde ironique, j'ai l'impression que je plane. Je me caractérise comme cet arbre qui, de jour en jour, se calme. Quand je vois les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba négligés, les enseignements de Cheikh Hadji Malick contrôlés, la pensée philosophique de cet intellectuel et islamiste Hadji Ibrahima Niass offré. J'ai l'impression que j'assiste à un second naufrage du Bata le Djola et que ces victimes ne savent pas quelles sont les victimes, que les malchanceuses des victimes de Djola. Je me demande où sont nos cours de responsabilité. Je pense à travers la pensée de ces savants qu'on a trahi l'esprit de responsable de nos anciens qui faisaient de tout et de rien une responsabilité juste pour servir l'humanité. Peut-être que mes paroles ne seront plus que des mots et que pour certains, elles ne serviront pas à effacer ces mots, mais je les utiliserai, qu'importe ce qui arrivera pour crier ces mots. Où est l'entraide qu'on nous a appris? C'est comme si nous sortons nous et qu'on a appris. Quand je vois ce pauvre mourir de faim juste parce qu'il n'a pas de monnaie, et qu'à côté se trouve cet être qui, pour élever son statut, peut servir de garder la monnaie, alors que maintenant le char est surmonté, je me demande où est l'aspect humanitaire. Quand je vois ces chars qui, pour se faire valoir dans ce soir, est cacheté par les billets, au moment où son vase est qui, pour se faire soigner, il n'a besoin que les 1 quart de ses pieds. Je sens le manque d'humanité. Quand je vois cet être qui, pour faire le bien, doit appeler les chaînes télévisées pour que son nom soit visualisé et valorisé, et que cet autre, pour aider ce projet, doit lui rappeler sa pauvreté, j'ai l'impression que je vis hors de l'ordre terrestre. À travers ce qui m'entoure, je me sens comme un inclus sur cette surface terrestre. Vous savez qu'est-ce que c'est mon rêve? C'est d'appartenir à cette époque où le bénévole faisait ses actions en pleine nuit pour en faire un secret. Appartenir dans un monde où l'humanité est l'humanité sans rien entendre de l'humanité. Appartenir dans ce monde où l'être humain est plus humanisé. Mais hélas, je vis dans cette triste réalité. Salif Nyoro Diop. Il est écrivain, il est l'auteur du livre Véritable Amitié. On a eu également l'occasion de faire une émission au bout du jour avec lui au groupe scolaire Germinal, au Parc des Assénies. Donc nous sommes tellement contents aujourd'hui de le voir parmi nous. C'est l'ouverture du club de littérature, d'art et de philosophie du groupe privé Inch'Allah. Il va nous parler un peu sur l'importance de la littérature comme la philosophie et nous parler un peu sur lui-même. Parce que le club c'est ça, parfois on a l'occasion de découvrir des auteurs comme on l'avait dit la fois passée quand on faisait la propagande. Donc les élèves de la 6e, vous êtes impliqués, les élèves de la 4e, de la 5e, vous êtes impliqués. Parce que quand on parle de lecture, on fait allusion à tous les élèves. Quand on parle de la langue française, on fait allusion à tous les élèves. Je pense que c'est ça l'utilité de sa présence aujourd'hui. Alors maximum de bruit pour lui, merci beaucoup. Bonjour à tous et chacun. Et c'est un grand plaisir d'être ici avec vous parmi vous. Je suis très honoré de cette invitation et je suis encore très surpris des débats philosophiques et littéraires, mais aussi de l'intérêt que les enseignants, le personnel administratif de l'école et les élèves de manière générale aux études, à la littérature, à la philosophie, donc au débat intellectuel. Ceci étant dit, il serait difficile d'exister sans la littérature. D'ailleurs, c'est disons, l'existence des sociétés humaines est, comme il dirait, contingente à la littérature, parce que la littérature est aussi vieille que la conscience d'exister dans le monde. En fait, en vérité,
dès lors que l'homme a commencé à symboliser sur le plan rupestre, sur le plan graphique, à extérioriser des sentiments, des émotions, à communiquer, à parler, il y a littérature. Donc la littérature se définirait comme non seulement un ensemble de valeurs culturelles, disons pas seulement culturelles, mais philosophiques, littéraires, j'allais dire culturelles, philosophiques, historiques, rupestres, graphiques, symboliques. Les peintures que nous faisons là, d'une manière générale, c'est une expression. Et une expression qui vise bien évidemment, définie, déterminée, qui vise à dire quelque chose, ou à formuler quelque chose. Dans ce cas, et seulement dans ce cas, c'est de la littérature. La littérature n'est pas incluse dans l'art, c'est bien l'art qui est inclus dans la littérature. La littérature est ce qui est de la conscience d'exister dans le monde. Elle est la chose première, la chose fondamentale qui exista et qui créa tout ce qui existe dans le monde. Parce que ce soit vous avez, je ne sais pas, les lettres, la Bible, quand on dit dans les lettres, c'est-à-dire les lettres saintes, non? La Bible dit qu'au début c'était le Verbe. Et le Verbe créa. Vous voyez, Dieu créa l'univers en 6 jours, en 7 jours, je ne sais pas, d'abord les eaux, et ainsi de suite. Dans la Genèse, je n'ai pas ça en mémoire. Vous voyez, cependant, le Coran que je lis tous les jours, dans Bakara, comme dans Yassine, Dieu dit quelque part, cela veut dire que dès lors que Dieu aime quelque chose, il dit que cela soit, et en même temps cela est. Et on peut se demander même si, d'après le récit biblique, d'après le récit coranique, quand Adam et Ève ont descendu, d'après ce récit, quand Adam et Ève sont descendus du paradis, ils sont venus sur terre, la langue qu'ils parlaient, paraît-il, c'était la langue de Sourianha, c'est une langue morte aujourd'hui. Cette langue-là, en fait, et on peut se demander, est-ce que cette langue-là ne permet-il pas exactement de formuler comme Dieu formulait et de créer ou bien de faire de sorte que ce qu'on disait se traduisait. Vous voyez? Parce que il y a, comme tu dirais, c'est un débat qui est repris par Aristote au plupart. Les mots signifient-ils par convention ou par nature? C'est-à-dire pourquoi ça s'appelle micro et pourquoi on ne l'a pas appelé chaise? Vous voyez? C'est une convention des hommes ou bien cela tient à la nature intrinsèque des choses qu'on désigne. Quand on parle de quelque chose, cette chose-là, on l'évoque à partir de son essence ou bien on l'évoque parce que la société a décidé qu'on va appeler ça chaise. Et cela revient ou ramène le problème de l'origine des langues. D'où viennent les langues? En vérité, moi je parle d'une conviction parce que je ne... disons, mon projet littéraire, je vais y venir, mon projet littéraire est un projet en fait qui s'appuie sur les lettres simples. Donc, d'une manière générale, je suis persuadé que les langues dérivent d'une première parlée, où les mots participer de l'essence des choses. Le verbe participer en français a deux acceptations. Participer à quelque chose, c'est-à-dire prendre part à quelque chose, et participer de quelque chose, cela veut dire présenter les caractères de quelque chose. Donc les mots qui participent, vous voyez, de l'essence des choses, c'est-à-dire les mots qui présentent les caractères, les similitudes,
qui affiche l'essence même de ces choses-là. Donc, toutes les langues dérive d'une première parlée, et bien évidemment, les hommes se sont, comment dire encore, se sont dispersés dans la planète Terre, avec les vicissitudes ou les aléas climatiques, comment dirais-je encore, les réalités climatologiques, géographiques, historiques, en fait, qui font que très rapidement, les hommes se sont dispersés parce qu'il y avait beaucoup plus d'intérêt peut-être dans les temps anciens. La philosophie, d'une manière générale, c'est cette quête du savoir. Philosopher d'une manière générale, c'est cette quête du savoir. Et le savoir en tant que tel, on ne peut pas chercher quelque chose qu'on a. Dès lors qu'on ne peut pas chercher quelque chose qu'on possède, la philosophie n'est pas un savoir détenu par le philosophe, mais c'est un savoir à acquérir, à chercher. Socrate, quand il disait tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, bon, sauf le tout. C'est un pronom indéfini. Dans ce cas, il n'y a pas de S, mais T. Bon, c'est tout à l'heure aussi, parce que l'orthographe, c'est un problème très délicat en français. Voyez? Pourquoi le français est une langue difficile? C'est surtout en fonction de son orthographe. Voyez? Ça fait, comment dirais-je encore, le français regroupe plus de 400 langues. Voyez? Il y a plus de 400 langues étrangères qui se sont, etc. dans le français. Et même sketch. Tout à l'heure, j'ai vérifié, sketch, il n'y a pas de nom. Donc, bon. Mais ça fait partie de notre quotidien, nous. Voyez, apprenant de ces langues étrangères, il faut que nous nous trompions. Et c'est en cela que nous avançons. Voyez? Bon, donc je reviens à la philosophie. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, disait Socrate. Socrate cherchait. Socrate n'avait pas au savoir. Socrate était en quête de la vérité. Comment peut-on chercher si on a ce qu'on cherche? Voyez? Et comment aussi peut-on chercher quelque chose qu'on ne sait pas? Et si toutefois on retrouverait cette chose, comment saurions-nous que c'est cette chose-là dont on cherche? Et c'est tout le problème, la problématique de la philosophie que Platon a essayé de résoudre, malheureusement, ou peut-être Nietzsche a formulé après, en fait, quelque chose que je n'ai pas compris du tout, en tout cas, mais je pense que c'est cela qui a fait que Platon a essayé d'expliquer la connaissance en disant que la connaissance n'est que réminiscence. Réminiscence, donc souvenir, un vieil souvenir des choses que nous avions vécues, des choses que nous avions vues, des choses que notre âme avait contemplées bien avant notre existence terrestre. Et c'est cela même, cette connaissance, qui nous permettra de déceler chaque fois qu'on verra que quelque chose est une vérité, de savoir que ça, c'est une vérité. Et bien évidemment, plus tard, Descartes lui-même, d'une autre façon, confirmer cela, le bon sens et la chose la bien partagée. C'est que le bon sens pouvait se comprendre, ainsi de suite. Bon, je suis très dispersé parce que moi, bon, je ne suis pas un philosophe, je suis un pauvre littéraire, un pauvre écrivain qui pratiquement qui est là et qui de temps en temps en fait a besoin juste de graver quelque chose, a besoin de dessiner, a besoin d'écrire quelque chose, etc. Et pour l'instant, j'ai publié un très petit roman, Regrettable Amitié. Et Inch'Allah, dans d'autres séances de classe, vous aurez l'occasion de découvrir ce temps. Parce que nous, la GTV, si on est tellement respecté de faire notre émission œuvre du jour, c'est parce que notre premier numéro, on l'a fait avec lui, on est appelé par pas mal d'autorités pour un autre numéro avec lui. Donc c'est très intéressant.
Merci encore une fois. Pour commencer, je vais présenter mes remerciements les plus sincères à tous ceux qui ont donné au gouvernement la réussite de cet événement. Je vous donnerai en premier le groupe AD Club, piloté par Moustapha. Je donnerai par la même occasion tout ce qui, quand même, par rapport surtout à cette acte, lui prête absolument un coup de main très faible. Par la même occasion, il y a aussi des invités de marque que l'école a reçu aujourd'hui. Je dis que réellement, c'est la première fois dans l'histoire de l'établissement que nous recevons des écrivains. Il y a M. John qui est passé tantôt. Il y a aussi un écrivain de marque qui est parti très discret, avec une plume très féconde. Je vous nommer Michel Molière. Peut-être, je ne sais pas, s'il vous plaît, quand même. Michel Molière. Donc, je dis clairement que cela rentre absolument dans l'histoire de l'établissement. C'est la première fois aussi qu'un club est instauré au sein de l'établissement. Je pense que c'est un projet que nous avons longtemps eu, mais qui n'avait pas pu, d'une certaine façon, voir le jour. Mais j'appelle, avant tout, c'est un appel que je lance à tous les élèves de l'établissement, quel que soit le cycle, quel que soit le niveau, quelle que soit la classe, de faire vivre le plan. Ouvrir un plan, c'est très facile. De faire mettre un plan, d'organiser une cérémonie. Mais les principales difficultés résident dans la continuation et dans la suite. Nous, ce que l'on fait, on vous invite. Ce n'est pas pour rien. Tout le monde sait exactement que j'ai prêté une oreille assez sourde par rapport à toute manifestation d'ordre purement festive. J'ai dit non, surtout au Fosco, j'ai dit non aux principales journées culturelles. J'ai dit oui au plan. Parce que ce que j'aimerais davantage, c'est que chaque élève sente le besoin de venir se rapprocher de ce club pour améliorer autant de choses, aussi bien que par rapport à son cursus scolaire, que par rapport surtout à son apprentissage personnel. Parce que le club est une famille, et dans la famille, on y éduque.